Bienvenue dans ta guidance à 3 choix. On va aller voir ce que les guides, les maîtres Akasha et les êtres de lumière qui sont avec moi aujourd'hui veulent te transmettre concernant le fait de reprendre ta place, le fait de reprendre ta légitimité, le fait d'être aussi reconnu aussi. Donc on travaille aussi la blessure d'illégitimité, la blessure du syndrome de l'imposteur du coup, et on est aussi sur la blessure de non-reconnaissance. D'accord? Donc on va aller voir tout ça, ce qu'ils ont à te dire. Allez, et je précise qu'il y aura un soin normalement qui va suivre aussi à cette guidance pour venir vous libérer dans un premier temps, vous aider à conscientiser et aussi vous permettre aussi d'aller vers plus de liberté de vous-même, vers votre souveraineté. Donc on va y aller. Donc allez, c'est parti. Coucou le choix 1, donc on va aller voir, donc je t'invite à aller voir l'introduction. Donc je disais qu'effectivement il y a un soin qui va suivre cette guidance pour venir vous libérer aussi, venir libérer les blessures, venir libérer ce qui a besoin de l'être maintenant pour vous permettre d'avancer. C'est vraiment une étape clé. En plus on est le 1er mai, je tourne la guidance le 1er mai, donc c'est vraiment un premier pas vers toi-même, un premier pas vers ta liberté d'être, ta souveraineté. Donc là on va traiter la blessure d'illégitimité, la blessure de non-reconnaissance. Ils sont liés tous les deux. Ok, on va voir ça que j'ai commencé le truc, j'ai pas bien enregistré, donc coucou. Donc en fait on est sur la carte donc Surrender, Healing, Release, donc amour perdu, où effectivement on a une énergie ici de libération d'une blessure, d'un abandon. On est sur abandon, guérison, libéré. Donc c'est vraiment, on est en train de se libérer de quelque chose, d'un sentiment, d'une émotion qui nous pollue. Donc il y a la blessure de l'abandon. Donc tu as peut-être vécu une épreuve, une situation où tu t'es pas senti peut-être soutenu, peut-être pas senti à ta place. Où tu t'es senti peut-être rejeté aussi, c'est possible aussi. Donc il y a peut-être aussi une blessure de trahison aussi qui ressort ici, on s'est senti abandonné par l'autre. Vraiment, et avec les tatouages, avec le cœur, on se sent vraiment acculé, on me dit acculé. C'est vraiment très marquant dans le corps, dans le cœur. Et en fait, on te demande de vraiment venir libérer ça parce que ça te pollue. C'est quelque chose qui te pollue. Donc, on est avec le 35 qui font 8 et on te demande de venir enlever ça. On est avec l'archange Raphaël aussi qui vient aussi t'envoyer des énergies de guérison. Et on m'a envoyé sur cette carte qui est en dos de deck, on est avec le 6, on a ce soleil, on voit la différence ici. On voit ce soleil parce qu'il faut que tu fasses place au plein soleil, au plein potentiel, aux pleines opportunités, puisque ici, tu n'es pas en mesure d'accueillir de nouvelles opportunités, de nouvelles relations, de nouvelles énergies positives, parce que tu es axé sur ce qui t'a blessé, sur ce qui t'a fait mal. Et là, on te demande de venir vraiment t'ouvrir à la joie, à l'harmonie, au plein bonheur. On est sur l'infini, On est sur l'infini. On était le 8 là sur la libération et là on est sur le 8 de l'infini. Le signe de l'infini du coup. C'est vraiment ramener du soleil dans ta vie. On a cet arc-en-ciel, fulfillment, je crois que c'est arc-en-ciel. Voilà, ramène de la lumière dans ta vie, en fait, on te dit ici. On va aller voir, parce que... Et donc du coup, je disais qu'il y a un soin qui va sortir avec suite à cette guidance. On m'appelle à le faire. J'avais du son dans les oreilles là, donc je sais pas si ça peut parler à quelqu'un. Alors, donc du coup, voilà, il y aura un soin justement de libération de la blessure d'illégitimité et d'abandon et de non-reconnaissance aussi, puisque là on n'est pas reconnu dans tout ça en fait. Alors on va voir. Et c'est peut-être aussi lié aussi à des amitiés aussi, peut-être ouvrir aussi, peut-être que tu as eu des blessures amicales, effectivement aussi, où toi tu étais dans le plein amour et en fait on est venu aussi te faire voilà
je vais pas dire le mot, le mot, mais en fait, on est venu te faire des mauvais coups, en fait, et du coup, t'es déçu. Il y a vraiment une très grande déception aussi. Alors, on continue. On a les parents. Donc là, on nous parle déjà du transgénérationnel. On est encore avec le 6. Donc peut-être aussi cet abandon. Moi, je vois quand même un enfant qui n'a pas été reconnu, donc qui n'est pas à sa place. Donc là, on part vraiment sur une blessure, la blessure d'illégitimité, d'abandon, de non-reconnaissance. Parce que là, on a des parents ici qui sont avec leur enfant, et là, on a des parents qui ont les yeux, euh, voilà, il n'y a pas Dieu là en fait. Donc on peut pas te reconnaître. On peut pas te voir, on peut pas te reconnaître, on peut pas te dire oui tu es mon fils, oui tu es ma fille, parce que tu as peut-être été, je dis le message comme il vient, hein, donc ne vous offusquez pas, il n'y a pas de, je transmets les messages. On t'a peut-être pas reconnu quand tu étais enfant, donc il y a plusieurs cas de figure, hein. Soit t'as pas été reconnu dans ta au niveau de ta naissance, déjà parce que t'étais pas attendu, t'étais pas voulu, ou tu es peut-être né aussi sous X, t'as peut-être été adopté. Donc du coup il y a cette blessure qui est là et qui est vif et qui se réveille maintenant et qui a résonné un petit peu pendant toute ta vie, puisque tu es venu travailler ça aussi, peut-être principalement aussi. Il y a aussi cette blessure où on est aussi avec des parents qui ne nous reconnaissent pas, où effectivement on cherche la validation des parents pour prendre des décisions, pour faire des choix dans la vie aussi. On a cherché toujours à faire plaisir à ses parents, mais ils ne voyaient pas ce qu'on faisait de bien, ou ce qu'on, voilà, ils étaient un peu, moi je vois, on voit sur les bouches ici bien fermées, comme s'il y avait un silence aussi, un silence sur ce que vous faisiez, comme s'il y avait aussi un manque, il y a plusieurs messages qui arrivent en même temps, comme s'il y avait aussi un manque de, comment dire ça, on s'exprime pas sur ce que vous faites, parce que comme si on se fichait un peu de ce que vous faisiez, quoi, de ce que vous faites peut-être encore aujourd'hui, parce que vous avez peut-être encore vos parents. Comme si on se moquait un peu de ce que vous faisiez. Vous pouviez faire ce que vous vouliez, voilà, un peu tout le monde s'en fiche, voilà, tu fais des études, tu dis que bon, moi ça m'est arrivé ça aussi, hein, j'ai travaillé beaucoup dessus depuis plusieurs années déjà, et jusqu'à maintenant, hein, parce que les guides m'en font travailler cette blessure d'illégitimité jusqu'à maintenant là, encore plus profondément, et en fait, moi je pouvais faire n'importe quoi, vraiment n'importe quoi, je pouvais, admettons quand j'étais petite, je faisais le ménage, par exemple, mes parents allaient à la pêche, et du coup, il y avait ma sœur et moi, et du coup, ma sœur, quand c'était elle qui faisait le ménage, ben, elle le faisait à sa façon, hein. Elle aimait bien faire ça, donc elle le faisait. On était jeunes, hein, on avait moins de 15 ans, hein, un truc comme ça, même un peu plus jeune encore. Et elle faisait le ménage, ma mère arrivait, elle disait waouh, c'est bien, t'as bien nettoyé, oh là là, c'était bien ça, oh là, c'est propre et tout, elle était contente, tout était nickel, tout était pimpant et tout. Pardon. Et moi, le jour où c'était à mon tour de le faire, alors j'essayais de faire bien pareil que ma sœur, je nettoyais, je faisais tout ce que je pouvais pour bien faire, pour nettoyer, pour plaire aussi, hein, ça peut résonner à certains d'entre vous. Et ma mère me disait ah bah c'est pas fait ça, c'est pas nettoyé ça, c'est pas bon ça, c'est pas, voilà. Donc du coup j'étais pas reconnue malgré tous les efforts, malgré toute l'envie, malgré tout ce que je pouvais mettre pour que elle soit contente quand elle revienne. Mais en fait elle me faisait sentir que, elle me le disait aussi, hein, que comme si elle voyait pas tout ce que je faisais. Et on avait ce chakra de la gorge aussi qui venait dire oh mais t'as pas fait bien, t'as pas fait mieux. Donc c'est ça aussi, se sentir pas légitime, ne pas se sentir à sa place, ne jamais sentir que on
qu'on est assez, c'est ça? Ok? Donc, il y a vraiment ça aussi. Alors, on a laquelle ici? La différence. Voilà, c'est ça aussi. C'est accepter sa différence. Hein? Ne plus se comparer. Et là, tout à l'heure, je parlais de ma sœur, de ma sœur et moi. Et là, on est encore sur le 6. On est beaucoup sur le 6. C'est retrouver l'harmonie en soi. Réunir les parties de soi qui te dit que tu n'es pas assez. Mais si, tu es assez, tu es suffisant, tu es authentique, tu es un être à part, tu es un être unique. Et tu n'as pas à te comparer. Sois plus doux avec toi. On m'envoie sur Mère Marie ici. Sois plus doux avec toi. Demande à Mère Marie aussi de l'aide. Sois plus doux avec toi. Tu es différent et c'est bien normal. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Oh, c'est beau, c'est déjà pas mal ça. C'est déjà pas mal. Alors, je regarde si vous avez bien le tout. Non, c'est toujours tout de travers, là. Ok. Ok, on continue. Oula. Ok. Regarde, en dos de deck, j'ai déjà l'association. Donc, on est avec le 6, hein, les amis. Regardez ça. Oh, c'est beau en dos de deck. Oh là là. Alors, je vais vous le montrer après. Hop. Donc, celle-là avant. Hop, hop, hop. Alors, regardez ça encore, les amis. Il y a encore le 11 qui vient ici encore. On te dit de t'aligner à toi. Peut-être qu'il y a des voilà, effectivement, il y a cette blessure qui vient aussi qui vient impacter le foyer, la maison, où je parlais de famille, de parents. Donc là, principalement, on parle aussi de parents qui effectivement, qui ont fait ressentir à son enfant cette blessure. Hein. C'est comme quoi, tu es venu travailler malgré tout, hein, malgré toutes ces douleurs, toutes ces souffrances, hein, tu es venu travailler cette blessure. Et en fait, tu es revenu pour guérir ça et la libérer. Ok ? Alors, la dépendance. Ben oui, il y avait de la dépendance affective. Ben oui. Ben oui, parce qu'on est sur ce truc. On est sur cette dépendance où on attend la validation de l'autre pour faire. On attend la validation pour vivre. On attend la validation pour aller dans telle ou telle direction. Sans quoi on est dans le statu quo. On ne bouge pas. Ok? Et ça, faut venir couper ces liens. Alors, ensuite, on a l'association. Donc, c'est vraiment ne plus venir être en fight, en combat, en bras de fer avec son père, sa mère, sa situation. C'est vraiment venir s'unir à soi-même dans l'amour éternel, immortel. Et là, on a la confiance en soi. Avec le 19, on a encore ce soleil qui vient aussi ici. Te remettre dans la lumière, te remettre à ta place, dire que tu es authentique, t'élever au-dessus de tout ça. Ne plus attendre la validation des autres, te faire confiance en tes choix, faire confiance en ton intuition, à ta guidance intérieure. Tu n'as pas besoin de la validation des autres. Fais-toi confiance. Le jour où tu vas commencer à te dire, attends, je vais faire ça. Et que tu te dis, ah, je vais demander l'avis à mes parents. Je vais demander l'avis à un tel ou un tel. Parce qu'en fait, si tu dis non, toi tu as envie, mais si tu dis non, ben, tu vas pas le faire. Donc tu t'écoutes pas, tu t'incarnes pas aussi. C'est le refus d'incarnation aussi. Parce que ce que ton âme t'envoie, ce que ta guidance intérieure t'envoie, tu le suis pas. Donc tu suis ce qui est à l'extérieur de toi. Et ça, c'est pas, je ne juge pas, hein, je juge aucune personne ici. Moi aussi, j'ai mes propres blessures aussi à travailler, donc c'est pas facile non plus. Mais voilà, si on te dit non, tu fais quoi? Ben, tu fais pas. Non, tu suis ton idée, la prochaine idée que tu vas avoir et que tu veux faire. Et que tu as envie de demander la validation, parce que ce schéma-là, il est en toi. Hein, donc, il va vouloir tourner en boucle et dire « Oh non, mais je vais demander la validation. » Non, dis-toi, j'ai cette idée. Est-ce que moi, admettons Christine, je veux mettre cette idée en place, ou je vais prendre cette direction, ou pas? Je fais ce choix ou pas? Et si je fais un choix, ben je l'assume. Si je me trompe, c'est pas grave.
mais ce sera mon choix. Ce sera ma souveraineté. Ce sera ma puissance intérieure. Ce sera mon leadership et pas celui d'un autre. D'accord? Et là, tu vas retrouver ton alignement. Tu vas retrouver ta lumière. Tu es déjà lumineuse, hein, mais tu vas ouvrir encore davantage à ta lumière. Ok, alors pour toi, hop, on va finir avec cet oracle-là. Alors déjà là, on a quoi? Oh, déjà, je vois des choses. Waouh! Secret de famille. On a la maison qui est revenue, la maison avec le transgénérationnel, la maison ici, qui est revenue déjà 3 fois. Donc, c'est vraiment, toi, c'est vraiment un problème transgénérationnel qui se répète ici. Voilà. Il y a vraiment cette dépendance aussi affective qu'il faut aller supprimer aussi, qu'il faut aller couper. Donc, on va aller faire tout ça dans le soin aussi. Donc là, on a les secrets de famille. Hein, donc voilà, on est encore avec le 19. Remettre de la lumière sur ce secret de famille. Hein, remettre, peut-être que on en voit aussi sur le secret de famille avec cette peut-être enfant qui a été j'entends non déclaré, qui n'a pas été visible aussi, hein, avec les yeux là, visible, qui n'a pas été reconnu, hein, dans sa pleine puissance, dans son plein être, oui, c'est ça, qui n'a pas été reconnu du tout. Il y a ça aussi. Et c'est peut-être dans ce cas-là où effectivement on n'a pas reconnu qui tu étais vraiment. Et c'est ça aussi l'abandon, c'est que tu te sens abandonné, non reconnu, reclus ou recluse, à part. C'est ça aussi. Et là, c'est ça qu'il faut venir libérer aussi, parce que effectivement, il y a eu des non-dits. On a regardé ce personnage ici, hein, qui ont la bouche vraiment bien fermée. Donc c'est comme si voilà, on voulait pas dire des choses. Il y a eu aussi des secrets par rapport à peut-être ta venue au monde, peut-être que voilà, comme j'ai dit au départ, t'étais pas peut-être pas désiré, ou t'as pas été, on t'attendait pas. Donc on te fait ressentir malgré eux, malgré tes parents, hein, et eux aussi ils portent leurs blessures qu'ils essaient de vivre avec, et c'est pas évident pour eux. Donc faut voilà. Il n'y a pas besoin d'aller, justement, aller les voir pour leur dire ça. Ils sont pas prêts non plus. Après, c'est à toi de changer ta posture pour dire, ok, il y a eu des non-dits, mais moi, aujourd'hui, je délivre ma parole. Moi, aujourd'hui, je libère ma parole. Je me libère de cette dépendance affective, de toujours avoir ces ballons de secours qui me, comme quelque chose auquel je m'accroche. Ben non. On t'aime, si on t'aime pour qui tu es vraiment. Ok? Alors, et j'avais aussi la lignée paternelle qui sortait en 2 decks. Regarde ça, couper les liens. Donc la lignée paternelle est bien impactée aussi. Hein. Couper les liens avec tout ça, hein, avec ce transgénérationnel, hein. Hein, avec la dépendance affective. Et je parlais de trahison aussi. Peut-être aussi il y a eu un adultère, et peut-être que tu peux être aussi un enfant qui est issu d'un adultère aussi. Ou peut-être que cette blessure de trahison, ou peut-être que dans ta lignée transgénérationnelle, il y a eu des enfants non reconnus, il y a eu aussi un enfant qui est né, entre guillemets, on va dire le mot bâtard, comme on disait auparavant, des enfants voilà, non légitimes, illégitimes, on parle bien d'illégitimité, et du coup ces blessures de ton transgénérationnel sont venues s'engrammer en toi, et tu as peut-être ressenti aussi ce sentiment de ne pas être à ta place aussi, parce que tu es venu le libérer aussi pour ta lignée. C'est possible aussi, d'accord? Peut-être que tu le vis différemment ici. On te fait sentir que tu n'es pas à ta place, que tu n'as pas ta place, que tu n'es pas le bienvenu, que t'es pas là où tu dois être. Hein. Et ça, c'est récurrent. Moi, je le vis depuis très très longtemps, cette blessure, et
moi, même au niveau travail, il fallait que je fasse toujours plus pour prouver ma place, pour prouver que je vaux le coup, pour prouver que je suis capable, pour prouver que j'ai le niveau, pour prouver que je peux faire beaucoup, enfin, que je suis là, quoi. Et malgré ça, on venait attribuer mon travail à quelqu'un d'autre parce qu'on pensait que cette personne était plus à même de faire ce travail-là de qualité que moi. Je dis maintenant, c'est moi qui l'ai fait. Ah oui, ah c'est toi. Ben oui. Je vais dire un gros mot, mais ben oui. Je vais pas le dire. C'est un mot qui commence par C. Je vais pas le dire. Ah ben tiens. C'est le bip, voilà. Le C bip, voilà. C'est dingue. J'adore les synchronicités comme ça. Et on te dit ici que ça te crée des blocages. Mais voilà, je parlais du professionnel. Ça peut te créer des blocages au niveau professionnel, comme je viens de le raconter. Parce que du coup, on te fait sentir que t'es pas à ta place. Donc du coup, tu t'arrives pas, en fait, à prouver ta valeur. C'est la non-reconnaissance. Devoir de mémoire. Donc, il y a vraiment ce transgénérationnel qui est bien pris. La verbalisation, comme on disait tout à l'heure. Donc, il y a vraiment des non-dits, des choses à dire, à libérer, la parole à libérer ici. Et oui, ben oui, mais ça, il y a le manque d'argent qui vient, on est encore avec le 16. Donc, il y a peut-être aussi le manque d'argent qui est venu engrammer autour de tout ça, peut-être aussi. Peut-être aussi accueillir un enfant supplémentaire, ben ça a créé des problèmes d'argent au niveau du couple aussi. Il y a des schémas répétitifs, hein, et toi, t'es ici, t'es venu, en fait, briser ce schéma répétitif, d'accord? Ok, ben voilà pour ton tirage. Donc déjà c'est très riche, hein, donc voilà. Donc tu me diras comment ça a résonné en toi en commentaire ou par mail si tu veux bien. Ça m'intéresse fortement. Et puis il y a le soin de libération qui va être en description. Je t'invite fortement à si tu te sens appelé à aller le faire pour te libérer, pour avancer sur ton chemin, parce que ça nous bloque, hein, parce que plus on va rester avec cette blessure, ben en fait plus tu vas être en résonance avec d'autres personnes ou avec d'autres situations qui vont te faire ressentir de plus en plus que ben vas-y, il est temps peut-être que tu mettes un œil sur cette blessure pour que tu puisses venir le libérer. Ça va être vraiment en résonance avec ta réalité. Et en ce moment, on est au niveau collectif, on est en train de travailler cette blessure. On est le 1er mai. Le 1er mai, c'est déjà, on est sur le 1 qui est un nouveau départ, et on est sur le mois de mai qui est enclenché un changement dans ta vie. Ok? Donc, n'hésite pas si tu as besoin d'aide aussi, tu peux me contacter par mail à lesguidances de Chris avec un K, @gmail.com. Et voilà, en tout cas, on va aller libérer ça. Il y a un soin qui va être dédié, qui va être général à tous les 3 choix, aux 3 choix, et on va aller venir libérer avec les guides, les maîtres Akasha, l'archange Michael, les blessures qui vous empêchent de rayonner. Voilà par rapport à cette guidance. Donc je te dis à très bientôt. Ciao ciao. Donc n'oublie pas, abonne-toi, mets un petit pouce et j'ai aussi mon Instagram si ça te dit. À ciao. Coucou le choix 2, donc bienvenue dans ton choix. Donc je t'invite à aller écouter la petite introduction. On parle ici d'illégitimité. Alors il y en a 2. Il y en a combien? Il y en a 3, 4? Non, il y en a trop là. Il y en a trop mes guides. Oh, the dream. Quelque chose cherche à être révélé à l'intérieur. Voilà, il y a quelque chose qui cherche à remonter. Alors, donc voilà, il y a donc cette guidance sera suivie d'un soin énergétique de libération pour vous permettre déjà d'avancer sur votre blessure d'illégitimité et de non-reconnaissance. Donc on va aller voir effectivement ce qui te bloque. Pourquoi aujourd'hui on t'envoie là-dessus, parce que tu as besoin de libérer quelque chose. Et là, on est sur quoi? On est sur le 6 avec Eternal Love, amour éternel, happiness, donc la joie, l'harmonie et l'arc-en-ciel. Ok, on a l'infini, on a le soleil, on a l'arc-en-ciel. J'ai envie de dire que demander de plus, mais là, comme ici, on est sur une chaîne de libération, donc je pense qu'ils veulent te dire quelque chose après. Et là, moins 2 de deck, comme on voit sur
le commencement de quelque chose de nouveau. Oh, Flame Tree, l'arbre feu ou l'arbre à feu. Ok. Donc déjà là, on parle de transgénérationnel. Il y a quelque chose de à purifier, moi je sens. Et on a une lune de feu ici aussi. C'est intéressant. Ok. On va aller voir. Ok, qu'est-ce qui se passe? Donc il y a une évolution, il y a quelque chose. On est vraiment sur le orange, on est sur le sacré. Hein. Moi, on va sur le chakra sacré ici. Il y a quelque chose à purifier ici. Ah, c'est intéressant. C'est... Ok. Alors, pour le choix 2. En tout cas, on est déjà sur 2 arbres. Oh, 2. Ah, ok. On voit sur les 2 arbres ici. En général, on n'a qu'un arbre qui montre le transgénérationnel. Ici, on en a 2. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des liens qu'il faut couper. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des larmes qui coulent ici, de la lune. Des larmes. Comme si peut-être que il y a peut-être deux branches familiales. Quelque chose à réunir peut-être. Pour être pleinement heureux. Pour être pleinement en harmonie. Alors, votre message est particulier, les amis. Ok. Alors, on est sur quoi? La différence. Bon, elle est sortie pour le choix 1 aussi. Donc, la différence. Peut-être aussi que... Ah, on me dit peut-être que tu viens d'une famille différente. Peut-être que il y a peut-être un enfant adopté. Un enfant qui vient d'une comment dire, d'une famille recomposée. Voilà, on a vraiment ces 2 arbres en fait qui ont grandi séparément et à un moment donné, vous avez le lien qui se fait par le rapport avec le père ou la mère à un moment donné. Ok, waouh, ok. Peut-être aussi que ça engendrait aussi de la souffrance à votre niveau parce qu'en fait, il y avait un fossé où effectivement, c'est peut-être pour ça que regarde ça. On a le 3 ici, le 30 et j'ai allumé 3 bougies. Je crois que c'est la première fois que j'allume autant. 3 bougies, mais vraiment pour aller éclairer ça, ce lien. Et peut-être que ce lien t'a fait peut-être du mal aussi. Tu l'as mal peut-être vécu. Où il y a eu des blessures enfantines. Comme s'il y avait un truc qui était détruit avec le feu entre les deux. Voilà, il y a eu quelque chose de détruit. Ok. Et là, on a la différence. Donc, vraiment, tu étais peut-être dans une famille où tu t'es senti, peut-être une fratrie de 3 personnes, de 3 enfants, où tu t'es senti pas à ta place, pas à la bonne place en tant qu'enfant, pas à la bonne place dans la famille aussi. On m'envoie sur la petite fille ici qui était quasiment transparente là. Regarde ça ici là. Tu vois les 2 là et t'as cet enfant qui est transparente, qui est invisible, qu'on ne voyait pas. Oh. Et pourtant qui était une tellement belle lumière, hein, qui est. Mais je parle au passé parce que du coup quand tu étais enfant du coup. Alors est-ce que tu vois tout là? Ok, et là on a les guides. Oh, ok. On est encore sur ce orange. Et on voit que peut-être que tu étais un enfant qui était très créatif aussi, qui voyait aussi peut-être ses guides, qui était en lien déjà peut-être avec ses guides, et du coup tu te sentais peut-être aussi, il y a plusieurs messages, hein, vous prenez vraiment ce qui résonne,
Parce que c'est un tirage général, ne l'oubliez pas. C'est un enfant déjà qui était connecté déjà à ses guides aussi, qui était différent, qui percevait les choses. Waouh. Qui était déjà un petit ange terrestre. Oh là là, c'est émouvant, je suis désolée. Peut-être que tu aimais aussi la musique. Et là, on m'envoie sur le parfum comme si... déjà, on m'envoie sur le parfum aussi comme si tu étais déjà authentique, déjà enfant. Tu étais déjà... Les enfants, en général, ils sont authentiques, hein, mais là, tu étais déjà en liaison avec ton âme, ta force naturelle, ton essence divine. Peut-être aussi que tu t'es engouffré, on va dire, on voit le mot engouffré dans la musique qui t'apportait du bonheur, de l'harmonie, des bonnes énergies par rapport à ce que tu vivais au niveau fratrie, au niveau de cette alliance, de cette union dans la famille. Et toi, tu étais un peu laissé mis de côté, reclus ou recluse, mis de côté. Voilà. Et on m'envoie, regarde, la musique comme si aussi, voilà, peut-être avec ta maman aussi, tu avais on est encore sur le 3, hein, t'avais un rapport privilégié, parce que la musique aussi te mettait en lien aussi avec l'univers, et ça te permettait de t'évader, d'être vraiment la belle personne que tu es, vraiment. D'exprimer ta différence aussi. Peut-être que tu as joué d'un instrument de musique aussi. Peut-être le piano aussi ou un autre instrument. Hein. Et là, on est le monde à l'envers. Parce que déjà, tu voyais en tant qu'enfant, tu voyais déjà le monde, comment il était, comment ça fonctionne, tourner par rond. Et c'est pour ça que tu étais peut-être aussi isolé. Ok? Alors, oui. Je vais remettre ça bien. Ok. Tout est toujours de travers. Hop. Ok. Ouais, tout est toujours de travers. Regarde, le monde à l'envers. c'est pas étonnant, hein. Ça a résonné d'un coup chez moi. Ok. Et souvent aussi, en dos de deck, on voit sur la paix. Donc, tu recherchais aussi cette solitude. On a cette personne qui recherche cette solitude, cet alignement à elle-même, de rester authentique parce que tu ne trouvais pas ta place dans le monde aussi. Ok. Et on m'envoie aussi, les deux de deck m'appellent aussi. Justement, tu étais aussi à la recherche de toi-même, à la recherche de réponses. Peut-être aussi, on m'envoie avec la masculinité ici, tu étais un enfant qui était différent dans le sens où peut-être que tu étais une fille dans un corps de garçon ou inversement. Du coup, tu te sentais pas à ta place. Ok. Et t'avais peur qu'on te mette des étiquettes. Des étiquettes, hein, de bizarre, par exemple. Et peut-être la musique, tu te réfugiais dans la musique justement pour pouvoir aussi t'évader. Il y a aussi la timidité, donc tu étais un enfant timide aussi par rapport à tout ça. Timide et authentique, on a cet arc-en-ciel qui revient, regarde. Authentique, innocent. On me fait voir les fleurs là comme le 1er mai, les fleurs à clochette là. Le muguet. Alors, pour la trahison. Donc, il y a déjà une blessure, tu t'es senti trahi aussi. À multiples reprises dans ta vie parce que tu n'étais pas compris ou comprise. Tu n'étais pas pris aussi dans ta globalité d'être. Tu n'étais pas reconnu pour qui tu étais. Et ça, c'est vraiment un coup de poignard que tu as déjà reçu dès tout petit parce que tu n'étais pas reconnu. Il y a vraiment ce problème de reconnaissance, de non-reconnaissance de l'entourage, au niveau de la fratrie déjà pour certains, au niveau de la famille aussi qui ne te reconnaissait pas tel que tu étais, qui ne t'acceptait pas. On a encore la famille, voilà, qui revient ici. Donc c'est vraiment un problème dans le foyer, hein.
Et pour avoir la paix, ben, tu allais te réfugier dans la musique. Ça peut résonner pour certaines personnes. Hein. C'est vraiment, tu as fait vraiment un chemin pour aller vers des ombres. C'est vraiment pour essayer de comprendre ce qui n'allait peut-être pas chez toi, en fait. Hein. Parce qu'on te faisait sentir que tu n'étais pas à ta place. Donc, forcément, tu te dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, tu allais explorer un petit peu. Ben, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je... Voilà, on me fait penser à un enfant voilà, qui était un peu différent des autres. Qu'on regardait d'un œil bizarre. Qu'on n'acceptait pas. Hein, qu'on harcelait peut-être aussi. Et l'on a entreprendre. Bon, c'est vraiment ça, tu as vraiment entrepris un chemin sur tes émotions aussi. Et on a encore la maison qui revient ici. Hein, avec, je vois 3 petits points comme des enfants qui jouaient dans le jardin. Mais c'est vraiment ça. Vraiment revenir en fait en toi pour comprendre en fait le cheminement intérieur, ce qu'on te demandait en fait de travailler chez toi. Il y avait peut-être déjà une sagesse intérieure ici. Mais moi, je vois aussi, il y avait peut-être une protection aussi des guides par rapport à toi, qui étaient déjà là, enfin, ils sont toujours là avec nous, mais que tu percevais peut-être déjà aussi. Le pardon, aussi, on te demande aussi de te pardonner. Et déjà, te pardonner toi, peut-être que aussi que tu t'es maltraité par rapport à ça. On est encore sur le 6, hein, l'harmonie. Hein, c'est vraiment retrouver l'harmonie en soi, se pardonner à soi-même et pardonner peut-être aussi à l'autre parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Ça me fait penser au Christ, hein, parce que là, on me fait penser à ça, donc peut-être que tu as un lien avec le Christ qui est particulier aussi. Pardonner. Se pardonner déjà, c'est retrouver la paix en soi. C'est ça qu'on te demande de venir retrouver ici aujourd'hui. Retrouver la paix intérieure, retrouver le plein bonheur, retrouver accueillir les belles énergies dans ta vie. Parce que ça te bloque tes énergies. Tu t'es senti trahi par tes proches, par peut-être cette union qui s'est mise en place malgré toi. Tu n'avais pas ton mot à dire. Et il y a eu des pleurs, il y a eu des émotions. Il y a eu de la tristesse, on me dit ici, beaucoup de tristesse. On te dit qu'il est temps maintenant de laisser aller ces émotions, de laisser couler ces émotions ici. Peut-être aussi en écoutant de la musique, ça va te faire du bien aussi. Hein. S'il y a des pleurs qui viennent aussi, laisser aller aussi, lâcher. Il y a le soin aussi qui va être en description, qui va venir aussi t'aider à libérer ces blessures, à accueillir le renouveau. Parce que ça, c'est une blessure, si tu l'entends aujourd'hui, c'est que parce que tu as besoin de le libérer maintenant pour pouvoir avancer. D'accord? Ok. La trahison aussi qu'on t'a faite, pardonner à ces personnes qui t'ont trahi. Je me pardonne et je pardonne aux autres. Et je leur rends leur responsabilité. Pardonner, ça ne veut pas dire que tu comprends ce qu'ils ont fait et que tu légitimes ce qu'ils ont fait. Non, pas du tout. Tu te pardonnes, ça veut dire que tu t'amènes déjà de l'amour à toi-même, de t'avoir peut-être maltraité, de ne pas t'avoir donné l'amour que tu méritais et de ne pas t'avoir accepté tel que tu étais, tel que tu es. Et pardonner aux autres, tu leur pardonnes parce que tu te libères de ça, tu coupes les liens avec cette situation, ces émotions, et tu leur rends leur responsabilité. Parce qu'on est tous responsables. Et regarde ça, on a un de deux decks, la famille, pour retrouver l'harmonie. Ok? Wow. Ok. Alors pour toi, j'ai envie de prendre celui-là. Non, pas celui-là qu'on me dit. Celui-là. Alors on va terminer avec cet oracle-là. J'entends les larmes couler. Les larmes ont coulé. Ok.
Alors, on a quoi? Ouais, celui-ci. Non, celui-là, c'était avant. Apprendre à vous affirmer. Ben oui, regarde, peut-être que tu as été cet enfant muet qui n'a pas osé dire, en fait, ce qu'il avait sur le cœur. Hein. Et maintenant, on te demande de t'affirmer tel que tu es aujourd'hui. De faire en sorte qu'on t'ignore plus. De faire en sorte qu'on t'entende. Quand tu parles, tu t'affirmes. Et pour ça, déjà, il faut prendre cette posture déjà à l'intérieur de soi. Je m'affirme tel que je suis. Je m'accepte tel que je suis. Je suis. D'accord? C'est vraiment ça, prendre déjà position dans son cœur en disant, ok, j'ai vécu ça, ça m'a impacté toute ma vie, mais aujourd'hui, je dis non, je dis stop et je m'affirme aujourd'hui tel que je suis. Et après ça, tu le matérialises aussi dans la matière, au niveau de tes relations, au niveau familial, sans aller dans l'agressivité. C'est toujours dans l'amour et la compassion, d'accord? Donc voilà, tu te feras entendre, tu parleras pour dire ce que tu penses, tu parleras pour dire ta désapprobation ou ton approbation, tu parleras pour dire je suis là, vous m'écoutez et vous m'entendez. Waouh, c'était fort là. Et là on a quoi? On a savoir pardonner. Waouh. Et peut-être pour certains, je vois cette personne qui est alitée, qui est sur le point de partir dans l'au-delà et qui regarde peut-être cette personne qui donne le dos là, qui est à la fenêtre, qui est encore en retrait. Et j'ai l'impression qu'elle la regarde, qu'elle le regarde pour dire viens me pardonner, viens, je regrette ou quelque chose comme ça. Il y a comme si en fait on n'avait pas pu vous parler. Et on m'envoie encore sur le Christ ici, hein. Donc c'est vraiment ça. Le Christ, il a fait quoi en fait? Il a fait quoi? Il a pardonné. Et c'est la phrase qu'on m'envoie, c'est pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc c'est ça, pardonner. Parce qu'il n'était pas dans un stade de conscience où il savait ce qu'il faisait. Non pas pour excuser, je dis pas ça du tout. Hein? Ok? C'est juste pour dire, je me pardonne et je leur pardonne. Et je leur rends leur responsabilité. Je me répète, mais c'est important. Parce qu'on vous renvoie 2 fois la carte du pardon. C'est parce qu'il y a une rancune qui est là. On voit cette personne qui est dos, qui a les bras croisés, qui a de la rancune, qui a de la colère, qui a quelque chose de profond qui veut sortir. On m'envoie sur le fan. Oh, ben voilà, ça sort tout de suite. Et là, celui-là aussi veut sortir. Voilà, ça demandait qu'à sortir. Hop, c'est celle-ci. Traumatisme. Voilà, parce qu'il y a vraiment eu on est encore sur le 30, hein. Donc c'est vraiment un appel à se renforcer à l'intérieur de soi. Et voilà, il y a eu ce traumatisme émotionnel. Et on parlait d'émotions, on voit tout ce flot qui coule et tout, parce que vous avez été fortement impacté par ça. Regarde, il était en dos de deck avant que je prenne le jeu, et il est ressorti. Donc c'est vraiment, voilà, il y a un schéma répétitif qui se fait. Peut-être que tu peux aussi, on va sur la famille, donc un schéma transgénérationnel qui se répète en fait, hein. Ok? Et c'est tombé sur toi parce que tu dois le libérer. Tu es venu pour le libérer. On a aussi traumatisme physique, pour certains aussi, hein. Hein? On est encore sur la trahison, le cœur brisé. Hein? Tu as eu vraiment beaucoup de mal. Ok, alors voilà pour nous. Et ça va te permettre, on m'envoie sur cette carte-là, ça va te permettre un alignement à toi-même, une évolution, hein, d'accord, une transformation chez toi. C'est vraiment, ça va t'aider à venir t'aligner davantage pour aussi créer de l'harmonie en toi, d'accord. C'est vraiment venir équilibrer le chakra de la gorge, le chakra aussi du 3e œil aussi m'a fait de l'œil pendant ton tirage, pour qu'on puisse te voir aussi, d'accord. Voilà pour nous. Et regarde, j'ai aussi un dos de deck, écoutez, on est sur le 30 encore, hein, c'est un truc de fou, hein. On est sur le 30, le 30 il est là, 1, 2, 3, je crois qu'il a été ressorti encore, mais on est encore sur le 30, donc c'est vraiment
très très fort. Peut-être que tu vas voir leur miroir avec des 3 peut-être, des 13. Ça me fait penser au Christ le 13 d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Ça me fait penser au 13 aussi. Donc il y a vraiment ce lien avec le Christ où il y a la blessure de sacrifice peut-être aussi à libérer ici. Parce que le Christ il s'est sacrifié. Enfin il s'est sacrifié, même pas. Moi je dirais même pas que c'est ça, mais parce qu'il est venu en fait nous enseigner des choses et on l'a sacrifié. Donc peut-être que c'est ça aussi que tu es venu comprendre aussi. Ok, voilà mes amis. Et on m'envoie aussi sur écouter le pardon. Peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas conscience de tout ce qu'ils ont fait. Peut-être qu'avec certaines personnes tu peux en discuter. Si tu sens qu'il n'y a pas de discussion possible, c'est pas la peine d'aller engendrer des heurts, c'est pas la peine, d'accord? Tu travailles sur toi-même et toi tu vas changer ta réalité. C'est comme ça. Tu vas rayonner ce changement qui va s'opérer à l'intérieur de toi. Voilà, donc les amis, donc voilà, donc je vais mettre le soin en description. N'hésite pas à aller voir. Si tu es appelé par cette guidance et que tu es amené, tu es appelé à à faire cette transformation toi pour avancer, parce que ça te bloque maintenant. Donc si tu le fais pas maintenant, après tu peux te faire aider par un autre thérapeute, ça y a pas de souci. Mais en tout cas, si ça sort maintenant, si tu me suis, c'est que voilà, ça t'appelle maintenant à libérer. Tu gardes bien sûr ton libre arbitre. Tu es maître de ta vie, tu es souverain et c'est toi qui décides. Et que c'est comme ça. Et c'est très bien. Et c'est ça qu'on prône ici, c'est la souveraineté. Voilà les amis, donc je te dis à très bientôt. Voilà, je mets tout en description. N'hésite pas à t'abonner. Merci aux abonnés qui me suivent déjà. Mets un petit pouce aussi, mets-moi un petit commentaire comment tu as ressenti ce tirage pour aussi m'aider à faire évoluer la chaîne aussi pour que plus de personnes puissent recevoir les guidances des guides et des êtres de lumière. Je te dis à très bientôt. Très bon courage. Bon courage à toi. À très bientôt. Ciao. Coucou le choix 3. Donc bienvenue dans ton choix. Alors, on va aller voir. Donc, je t'invite à aller voir la petite introduction si tu n'as pas écouté. En tout cas, on est sur la libération de la blessure d'illégitimité, de non-reconnaissance. Alors, une carte pour le choix 3. Hop là. On est sur quoi? L'harmonie, ok. Puissance. Self-confidence. Productivité. Oui, se confier à soi-même. Ok. Alors, qu'est-ce que ça m'évoque ici? Ah non, c'est bon. Il y en avait une autre qui s'était retournée. Alors. Harmonie. Alors, j'ai caché les seins. Donc moi, ce que je vois déjà, c'est qu'on voit que cette personne est fondue dans l'arbre généalogique, d'accord, qui fait qu'un avec son transgénérationnel déjà. Donc là, pour moi, on te redemande de retrouver ta puissance, ta propre confiance aussi en toi. C'est avoir confiance en soi, d'avoir sa propre créativité. Ok, il y a quelque chose comme ça. Alors, je vais prendre quelque chose. Alors, hop là, pour cacher les seins. Donc déjà, c'est ça aussi. Il y a quelque chose que tu t'es approprié du transgénérationnel et qui a besoin d'être libéré. Là, la personne, elle est prise par le bras ici. Hein? Voilà, c'est vraiment effectué avec son transgénérationnel. Ok, on est quoi ça? L'émerveillement, ok. Ah, on m'envoie aussi, on m'a envoyé d'un coup la miniature avec la personne qui est sur son trône, hein, qui a repris son pouvoir ou qui est en train de le reprendre et qui est en train de justement fusionner avec son transgénérationnel, hein, qui est en train de s'aligner à son transgénérationnel pour prendre ce qui est à elle et ce qui ne l'est pas, qui s'harmonise en fait. C'est comme si tu t'harmonisais. Et là, moi je vois cette personne qui retrouve sa guidance, sa propre guidance intérieure,
sa propre... on est sur le 7 en plus, hein, donc c'est vraiment son propre chemin. Voilà, c'est ça, son propre chemin. Oh, c'est beau ça. Donc on a des gens ici, oui, qui retrouvent leur puissance, leur légitimité, leur confiance en soi. Parce que la confiance aussi, c'est ne pas donner son pouvoir à l'autre, ne pas attendre la validation de quelqu'un d'autre. Même si c'est difficile, hein, parce qu'on le fait souvent machinalement, parce que c'était engrammé dans notre génétique, c'est engrammé dans notre transgénérationnel en fait. Hein. Le secret. Oh là, il y a un secret. Ok, on va aller voir, hein, qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que... Il y en a déjà avec le secret, on voit quelque chose qui était dans l'ombre aussi, là. Quelque chose qui était dans l'ombre. On voit sur la musique, avec le 21. Le 21 qui est l'accomplissement, on voit sur le 21. On voit encore sur l'harmonie. Comme si tu avais fait... Oh, moi, je vois quelqu'un qui ouvre les bras, là, et effectivement, qui a fait... qui a accueilli ses parts d'ombre et de lumière. Oh, c'est beau, ça. Ok. Qui surfe aussi sur la partition de ses ancêtres, hein, sur l'histoire de ses ancêtres et qui accueille en fait ce qui a été fait et qui vient libérer aussi pour justement être dans son plein potentiel, dans son plein pouvoir, dans son plein ancrage à elle-même. On a quoi ici? On a la féminité. Donc on a encore cette personne qui s'aligne et regardez, on a la même position avec la dame qui a l'arbre. Et on voit le bras qui part par là et on a un qui part en haut. Et là, il y a un bras qui va là et en haut pareil. Donc, c'est vraiment s'aligner à son intuition, sa guidance avec la lune ici. On est encore avec le vin. Donc, on a pris conscience en fait de ce qui pouvait nous bloquer. On fait le lien et on vient libérer. Waouh, ok. Donc, j'ai des gens ici qui sont, voilà, qui sont... comment dire, capables de se libérer, qui sont capables de faire ce travail sur elles-mêmes, en se faisant aider aussi. Hein. Même moi, je me fais aider régulièrement aussi, parce que je peux pas tout faire, hein, même si on dit souvent les cordonniers sont les plus mal chaussés. Donc c'est ça aussi. Hein. Et on a ces poupées russes aussi qui sont semblables. Et en fait, on a encore ces étoiles, on a encore cette étoile ici avec sa guidance intérieure. Et en fait, toi, oui, on m'envoie, tu vois, quand la poupée est refermée, on n'a qu'une étoile. Donc, tout le monde est dans le même truc. OK? Mais toi, tu as une étoile qui est différent. Et j'ai la carte ici, différence. Hein? Et en fait, ah, il y a celle-ci qui veut venir. OK, pourquoi? Et, comment dire? Et là, on a ce transgénérationnel qui saute, en fait, pour aller s'aligner ici parce que toi, tu es différent. Tu es authentique, tu es unique. On n'est pas fondu dans le même moule que son transgénérationnel, que ses ancêtres. Hein? On n'est pas des photocopies. D'accord? On n'est pas des clones. Donc là, tu montres ici que, ok, j'ai mon transgénérationnel. Je prends conscience de tout ça. Je prends conscience aussi de leur lumière. Ils ont eu leur propre guidance. Mais moi, j'ai ma propre guidance. Je ne me fonds pas dans mon transgénérationnel, je prends ma pleine puissance intérieure. Waouh, c'est beau, hein? Il y a vraiment très très fort, hein? Moi, c'est ce que j'ai vécu aussi, c'est que je me suis réalignée à moi. J'ai travaillé beaucoup ma blessure de légitimité là ces dernières semaines et ça m'a vraiment sauté aux yeux en fait, où j'ai repris ma puissance en me disant que non, j'ai pas besoin qu'on me valide, j'ai pas besoin de ressembler à qui que ce soit, je suis moi et c'est tout simplement. Alors, donc on avait la différence qui était sortie. Voilà, tu fais la différence. C'est ça aussi, tu fais la différence, tu es différent. Et là, il y a les livres qui voulaient venir. Quoi? On est encore avec le 7, hein, c'est vraiment...
peut-être que il y a eu peut-être des pactes aussi, transgénérationnels aussi, qui ont été des pactes aussi d'amour aussi, mais qui te lient à quelqu'un, qui te lie à la personne, et en fait qui vient aussi te... Il y a aussi le pacte des secrets aussi ici, il y a peut-être un secret aussi qui reste encore à... De toute façon, on n'a jamais fini de libérer, mais là, pour l'instant, c'est ça qui peut venir entraver un peu ton cheminement. On m'envoie le mot cursus, donc peut-être qu'il y a des personnes qui font aussi des études actuellement, un apprentissage. Mais en tout cas, il y a un secret, il y a un pacte ici, il y a quelque chose à rompre ici pour venir effectivement libérer ce secret. Il y a encore une ombre ici qui t'empêche en fait d'aller vers cet émerveillement et dans le plein alignement. Ok? Ouais, c'est ça. Ok. Et là, on m'envoie sur le 2 ici, revenir équilibré, parce on a quelqu'un ici qui est sombre, qui est reclus, qui se sent meurtri. Et là, on a quelqu'un qui est totalement joyeuse. Donc, il y a vraiment un équilibre. Il y a, entre le yin et le yang ici, il y a vraiment un déséquilibre. Et il y a quelque chose. Et ce secret qui vient déséquilibrer tes énergies. Et c'est ça qui a besoin. Tu as besoin de remonter ici sur la main de la personne ici, pour venir en équilibre. Donc, il y a vraiment ça à venir libérer. Et ça vient de tes expériences, effectivement. Ok. Alors, on continue. Oh, ok. Alors, on a quoi ici? Oh, ben le karma. Mais tu vois, je disais que ça vient de tes expériences et on me parle de karma déjà. Donc, c'est bien ce que j'avais ressenti. On me parle de karma. Oh, alors ici, on parlait d'expérience, de cicatrices en dos de deck et qu'il fallait oser. Ok. Bon. Alors, du coup, en dos de deck, on m'envoie toujours des messages qui sont complémentaires. Et là, on a voilà, je disais que ça venait de l'expérience. Hein, ok. Et que, effectivement, donc on parle de karma ici, hein, de mettre de la lumière sur le karma. Et on a ici, en 5, les cicatrices. Donc, il y a vraiment, ça vient aussi, c'est un secret, peut-être en générationnel, qui vient, ou peut-être aussi, qui t'ont marqué aussi dans cette vie-là, et qui vient t'empêcher de te guérir complètement. On avait ici la féminité, on a justement le féminin, masculin, sacré aussi. Hein. Donc il y a peut-être, c'est pour ça qu'on a beaucoup la lune aussi. Donc venir rééquilibrer tes énergies pour oser être toi-même. Ok? Et là on a le passage parce que voilà, pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller vers la lumière. Et on avait le karma effectivement qui était là pour venir te le souffler. On a encore qui retombe ici. Donc voilà, tu as la solution effectivement pour aller vers la lumière. Et il y a le soin effectivement de libération qui va venir libérer ça. On te parle d'enclencher un mouvement et que c'est quelque chose qui date dans ton transgénérationnel et au niveau karmique. Ok? Alors, on en voit là-dessus. Donc, il y a quelque chose, un secret, quelque chose qui a fait mal, quelque chose qui vient déséquilibrer encore. Voilà, il y en a trop, là. Ressentir la compassion, ok. Terminer ce que vous entreprenez. Ok. Ben, on parle d'études aussi, là. Peut-être que moi, ça résonne en moi. Donc, peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui n'arrivaient pas à terminer des études aussi. Parce qu'il y a une blessure, la peur de réussir, qui peut vous empêcher aussi. Alors, on a aidé son prochain, aider votre prochain. Donc, peut-être aussi dans une vie antérieure, effectivement, il y a eu peut-être des blessures par rapport à ça, des blessures de service, des vœux de service. Ah, ok, oui, c'est ça, des vœux de service, où effectivement on devait être au service de l'autre. Et en fait, il y a eu des, comment dire... en fait, moi je vois quelqu'un ici qui est meurtri. On voit le mot meurtri, c'est le mot qui me vient instinctivement. Quelqu'un qui a eu des cicatrices, peut-être qui était fatigué, qui n'a pas pris soin de lui-même.
mais qui est au service des autres, hein, qui n'a pas équilibré, on m'envoie aussi ici, qui n'a pas équilibré ses énergies. Et du coup, tu t'es épuisé à aider les autres sans t'écouter. Sans t'écouter. Tu étais trop dans l'empathie. L'empathie, c'est très bien, mais il faut l'équilibrer. Si c'est pas équilibré, ben, on a quelqu'un comme ça qui est acculé, qui n'est pas heureux, qui est fatigué. Oula, il y a celle-ci. Ok. Vivre des relations sincères. Ok. Peut-être aussi, il y a cette blessure aussi de trahison aussi, hein, qui vient aussi... on avait secret tout à l'heure aussi, on voit dessus. Le secret, peut-être que il y a des relations qui n'étaient pas sincères, hein, qui n'étaient pas vraies, qui n'étaient pas honnêtes. Donc, il y a vraiment la blessure de trahison qui ressort chez vous. Des secrets, des non-dits. Tu faisais confiance et on n'a pas été honnête avec toi. Hein. Donc, il y a eu des blessures. Ça t'a créé des blessures émotionnelles. Donc, soit au niveau karmique, et tu peux le ressentir aussi d'une certaine façon dans ta vie actuelle. On te dit défendre tout ce qui vous entoure. Et maintenant, tu fais attention en fait aux autres. Tu fais attention à mettre en sécurité les gens qui sont autour de toi. Tu fais attention à écarter les gens que tu ne sens pas en fait. C'est ça d'accueillir aussi les différences. On avait différences tout à l'heure. D'essayer d'être attentif et de faire attention aux autres qui sont autour de toi. Et là, on te demande d'entretenir ta santé. Parce que c'est au niveau peut-être transgénérationnel aussi que tu as hérité de ça, de ce vœu aussi, et que au niveau karmique aussi, tu as fait ce vœu de service aussi, et du coup, on prend pas soin de soi, on vieillit en mauvaise santé. On te demande de développer ta confiance en toi, c'est pas ça. Ça vient encore de la oh, c'est trop marrant. Là, les guides, ils viennent te dire un gong là. C'est magique, j'adore. Vraiment, développer ta confiance en toi. C'est drôle, franchement, ça fait 2 fois. Et dépasser tes limites. Alors, moi, j'ai envie de prendre... Ah non, j'ai envie de prendre celui-ci pour finir. Alors, oh là, ça sort tout de suite. Sagesse, ben oui. Là, on te dit que c'est le timing divin, que c'est le moment, justement, de comprendre les leçons que tu es en train de vivre pour avoir la sagesse, justement, de rompre tout ça et de te reconnecter à ta créativité, à ton enfant intérieur, à ce qui fait que tu es différent aussi. On me parle de Moyen-Âge aussi, peut-être. On me parle de jeune âme qui revient, donc peut-être aussi que tu es une jeune âme, pour certains d'entre vous. Voilà, on te demande de retrouver aussi ton esprit d'enfant aussi. On a, regarde, on a la parentalité. Donc peut-être aussi que, effectivement, peut-être que, Allez, je dis de l'information parce que je ne vais pas le retenir. Peut-être qu'il y en a qui ont envie aussi d'accueillir une jeune âme aussi dans leur vie. Ça fait plusieurs fois que ça revient dans les guidances. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui m'écoute ici régulièrement et qui a besoin de cette information. Voilà. On a ici lignée des grands-parents, on a encore ces livres ici, donc peut-être aussi qu'il y a besoin de venir aussi libérer ça, libérer ces cicatrices, ces blessures, pour retrouver sa liberté, d'accord? Ok, voilà les amis, et on a encore en dos de deck ici, le traumatisme physique. Donc vraiment, on a encore cicatrices ici, donc ça t'a laissé vraiment des cicatrices peut-être dans le corps, à l'intérieur aussi, à l'intérieur dans ton corps. Peut-être aussi j'aime pas parler de maladie, mais peut-être comment on dit déjà, des symptômes, physiques,
On parle aussi de trahison ici aussi, mais voilà, il y a quand même quelque chose qui t'a blessé profondément aussi, et ça peut être dû aussi à un schéma transgénérationnel. Ok, et ça a engendré justement des traumatismes émotionnels, etc. Donc c'est vraiment pour venir reprendre ton pouvoir. Et là, avec toi, on va plus vers effectivement le karmique, le transgénérationnel aussi, pour enclencher ce mouvement de transformation. Parce qu'on est sur le 1 du 1er mai, et avec le 5 du mois de mai, c'est pour vraiment enclencher un mouvement, un changement, une transformation. Voilà pour ton tirage. Pour aller vers ce passage ici, un passage. On avait sagesse tout à l'heure, hein, je crois, il est là. Ce passage, on parle de sagesse. T'as la sagesse justement pour faire ce qui est nécessaire pour changer ta vie, pour améliorer ta vie, pour aller vers l'harmonie. Et on te dit que c'est ça qui t'empêche aussi d'accéder à l'harmonie. Il y aura toujours des choses à transformer parce qu'on est là, on est venu pour transformer des choses et pour aider la Terre aussi à évoluer. Mais là aussi, tu es venu travailler aussi pour toi aussi. Et là, pour te permettre de franchir ce passage. Ok ? Voilà les amis, donc voilà pour ton tirage. Donc je mettrai le soin justement de libération en description si ça t'appelle, justement pour t'aider à amorcer ce changement. C'est vraiment un coup de pouce des guides ici pour t'aider à avancer. Voilà, il sera en description. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Donc n'hésite pas à t'abonner si tu ne l'es pas encore. Merci aux abonnés qui sont déjà là avec moi. Je vous fais des gros bisous. Je vous fais des gros bisous aussi à vous aussi. Et n'hésite pas à me mettre un commentaire comment tu as ressenti le tirage et mettez-moi un pouce pour encourager mon travail aussi, parce que ce sont des guidances gratuites que je prends sur mon temps gratuitement aussi pour remplir voilà mon chemin d'âme et pour aider la Terre à évoluer aussi en libérant la lumière. Voilà les amis, je vous dis un très gros bisou et je vous dis un très gros bisou, c'est n'importe quoi. Je vous fais un très gros bisou. Tu peux aussi aller voir mon Instagram si ça t'intéresse aussi. Et puis j'ai aussi mon blog aussi si ça t'intéresse aussi, sur mon site internet. Et tu as tous mes soins énergétiques sur mon site internet si ça t'appelle. Je te dis à très bientôt. Ciao ciao.